des éoliennes à perte de vue, des dizaines de panneaux solaires sur les toits ou encore des déchetteries pour produire du gaz. En Bretagne, plusieurs villages se sont lancés un défi, devenir autosuffisants en énergie. Parmi eux, Le Menet dans les Côtes-d'Armor. Ce village produit déjà 100% de l'électricité qu'il consomme. Pascal et Régine Thiebaud ont été parmi les premiers à s'équiper. Sur le toit de leur maison, 4 panneaux solaires, 2 pour l'électricité, 2 autres pour l'eau chaude. Je considérais que c'était un investissement un peu avant la retraite, ça. Je me disais que j'allais à peu près produire... c'est ce qu'il m'avait dit à peu près aux alentours de 1 000 €. Je suis un peu en dessous, mais je suis pas très loin. Donc ça fait déjà ça de gagner. D'ailleurs, le couple ne s'est pas arrêté là. Comme 150 voisins, ils ont investi 4 000 € dans ce parc éolien détenu à 30% par les habitants. Ces 2 riverains, Gilles Niel et Gilles Roux, ont créé la première association d'investisseurs en 2008. Leur objectif, diversifier l'économie locale. On est sur une industrie ici qui est une industrie agroalimentaire. C'est quasi une mono-industrie. Et l'idée, c'était au moins d'offrir une alternative, en particulier la possibilité d'avoir des emplois dans les énergies vertes. Les pales produisent 13 gigawattheures d'électricité chaque année. L'énergie n'est pas consommée localement, mais revendue à EDF. Le projet a généré une dizaine d'emplois locaux et à terme, un petit bénéfice pour les habitants actionnaires. Seul problème, le bruit. Le propriétaire du terrain a beau toucher 2 500 € par an grâce aux éoliennes, il regrette de les avoir laissés s'installer. La nuisance sonore est énorme quand même. Ce serait aujourd'hui, ce serait non. Vous n'accepteriez plus d'avoir ? Non, ce serait aujourd'hui, ce serait non. La commune réfléchit aujourd'hui à réduire sa consommation d'énergie. Exemple, dans cette école. Là, on voit les anciennes menuiseries qu'on a ici, qui étaient des menuiseries avec du bois un peu anciennes, avec du simple vitrage, et qu'on remplace par les menuiseries qu'on voit déjà le long de la façade, là, qui sont presque toutes posées. Ce qu'on sait, c'est qu'avant, c'était vraiment une passoire, et que là, on va vraiment réduire le chauffage électrique nécessaire pour le bâtiment, quoi. Électricité, chauffage et carburant, Le Menet compte atteindre l'autonomie énergétique complète en 2023. Et d'autres villages s'y mettent aussi. Pour en trouver un, il suffit de faire quelques kilomètres. Dans la région, produire de l'électricité localement, c'est une priorité. En Bretagne, il n'y a pas de centrale nucléaire. Alors 85% de l'électricité consommée ici provient d'autres régions. Et cette dépendance énergétique, elle a des conséquences. En hiver, pendant les pics de consommation, il faut remettre en route des centrales au fioul qui sont chères et très polluantes. Alors ici même, par exemple, à Locminé, on essaye d'autres alternatives et vous allez voir que non seulement c'est écologique, mais en plus c'est rentable. Dans cette station-service, impossible de faire le plein de diesel ou d'essence. De la pompe ne sort que du biogaz. Pour l'instant, elle ne sert qu'à une vingtaine de véhicules municipaux spécialement équipés et ça coûte moins cher. 1 € pour l'équivalent d'1 litre de fioul. Ce gaz écologique et bon marché vient de cette usine. C'est la première dans son genre en France. Ici, pour produire de l'énergie, on utilise des déchets industriels. Des huiles, des graisses, des bouts industriels qui vont être broyés pour être digérés par des matières biologiques qui vont permettre de produire le biogaz que l'on cherche à produire. 5 millions de mètres cubes de biogaz par an. Assez pour fournir les 14 000 habitants de la ville et pour faire tourner ces 2 générateurs électriques de 800 kWh chacun. L'usine a coûté 15 millions d'euros et selon la mairie, elle devrait être rentable dans moins de 10 ans. Mais à Locminé, un autre projet d'énergie verte fait polémique. Sur cette friche industrielle en face d'un collège et de plusieurs lotissements, l'entreprise Europlasma veut construire une autre déchetterie qui doit produire assez d'électricité pour 45 000 habitants. Ces riverains craignent des rejets dangereux. Moi j'habite à peu près à 200 mètres plus haut, donc ça veut dire que mes enfants seront 24 heures sur 24 à côté de l'usine, quoi. Quand ils seront à l'école, ils seront à côté de l'usine, quand ils seront à la maison, ils seront à côté de l'usine. Et ils risquent de respirer des on a des doutes, je pense. L'Agence régionale de santé a émis des réserves, mais la préfecture a validé le projet. Si le recours des riverains n'aboutit pas, l'usine devrait être mise en service dès 2020.